La série Daredevil Born Again arrive à grands pas et je vais aujourd'hui vous parler du coup de la série Daredevil, donc du côté de Netflix, qui est maintenant disponible du côté de Disney+, en disant que oui, et bien sûr cela n'engage que moi, mais oui, pour moi, la série Daredevil est la meilleure série que j'ai vue de ma vie. Alors, je n'ai pas vu non plus grand nombre de séries, dans le sens où tout ce qui est The Walking Dead, Breaking Bad, Prison Break, etc., tout ça, Game of Thrones aussi, je n'ai pas vu, mais pour moi, c'est ma série préférée all time. Elle est tout simplement géniale et on va revenir aussi sur les différentes saisons de cette série-là. Déjà, l'introduction, du coup, la saison 1 est tout simplement géniale en fait. Tout simplement parce que oui, on va avoir déjà donc le personnage de Matt Murdock, Daredevil, qui n'a, enfin en tout cas, la vie n'a pas été forcément très tendre envers lui, c'est-à-dire que il a eu un accident étant jeune, ce qui l'a rendu tout simplement aveugle et l'a fait souffrir énormément. Et à la suite de ça, son père est mort. Mais, malgré tout ça, il va entrer dans des études de droit qui ne sont pas forcément les études les plus faciles, hein, on va pas se mentir. Et il va quand même se battre pour la justice. Et c'est pour ça que j'aime ce personnage-là. C'est qu'en fait, même si la vie, absolument tout est contre lui, il va continuer de se battre pour la justice. Et ça, c'est admiratif pour ce personnage-là, c'est pour ça que j'adore Matt Murdock et le personnage de Daredevil. C'est très cool ce qu'ils nous ont proposé. On sent que le personnage est d'une gentillesse folle, mais que quand il faut se battre, il est là frérot, et il donne du lourd. On peut bien évidemment se rappeler de la scène en plan séquence du coup dans le couloir qui est tout simplement génial avec ce costume. Le costume noir. C'est génial. C'est vraiment, vraiment génial. J'adore en fait. J'adore ce qui a été fait. Après, au niveau des personnages un petit peu qui englobent tout ça, on peut bien évidemment parler du Caïd, qui envoie tellement du lourd, frérot. Dès le début de la série, donc dans la saison 1, il fracasse le crâne d'un de ses employés qui n'a pas forcément été très... comment dire, il a fait une erreur, son employé. Il a pris son crâne, il a détruit sa tête avec la portière d'une voiture. Et on entend les bruits du crâne qui se casse, des sanglots et tout, on le sent. C'est horrible, mais c'est génial. C'est ce qu'on veut aussi dans une série Daredevil, et j'espère que la série Daredevil Born Again sera aussi un petit peu quand même violente, hein, on va pas se mentir. Donc déjà, j'adore. Que ce soit du coup le protagoniste, donc Daredevil, et le Caïd, j'adore. Après, un petit point négatif, et même un gros point négatif, le plus gros point négatif même de la série. Alors, je me souviens plus son nom, j'ai un trou de mémoire. Je suis confus, mais c'est... Ah oui, Karen. Karen, je la déteste. C'est-à-dire que je déteste ce genre de personnage qui, à chaque fois, va essayer de dire « Ouais, mais il faut que je me renseigne, il faut que je fasse ci, ça, j'en suis capable. » Et à chaque fois, elle regrette, parce que elle fait soit les mauvais choix, soit elle fait des conneries, soit elle manque de mourir, tout simplement, par des hommes de main du Caïd. À un moment donné, il faut arrêter. Donc à chaque fois, toutes les intrigues avec Karen, je me fais chier devant, ça me plaît pas forcément. Pas vous mentir. Par contre, on rebondit avec du positif et notamment Foggy. Foggy, le GOAT, celui qui sera toujours là pour Matt, toujours là pour ses amis, etc. J'adore ce personnage-là. Foggy, incroyable. Incroyable. Donc déjà, cette saison 1, très très cool. Même là, en vrai, il y a aussi un truc hyper intéressant, c'est la corruption. Avec le Caïd, le vrai, entre guillemets, maire de New York. C'est génial. Ce truc de je ne peux faire confiance à personne et tout, je trouve ça génial. Parlons maintenant du coup de la saison 2, et je trouve que c'est la moins bonne des trois. Parce que oui, il y a cet aspect avec Elektra. Alors, je suis pas forcément fan du personnage d'Elektra. Je la trouve moyen. Voilà. Globalement, en termes de personnage, je la trouve quand même assez moyen. C'est intéressant, ce côté de, en fait, oui, je te comprends. Enfin, elle essaye du coup de faire comprendre à Matt. Ouais, mais t'inquiète, je te comprends, frérot, mais viens, on va tuer des gens, en fait. Parce qu'ils le méritent. Et voilà, il y a ce côté-là qui est plutôt intéressant, encore une fois. Donc, Elektra, pas forcément trop fan de cet aspect-là, avec la main et tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je trouve ça plutôt cool, mais... Encore une fois, cette saison 2, je la trouve cool. Mais comparé aux autres saisons qui sont incroyables, c'est pour moi la moins bonne. Par contre, il y a l'énorme point positif, bien évidemment, de cette série, c'est lui.
Les gars, le Punisher, frérot. Le Punisher. Il est incroyable. Jon Bernthal, dans le rôle, c'est une dinguerie. Et je suis tellement content qu'il revienne pour la série Daredevil Born Again. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. J'adore ce personnage-là. Même la scène avec le tribunal où il dit, mais en fait, c'est bien beau de me défendre. Mais en fait, je suis pas fou. Ces mecs-là, ils méritaient de mourir, et s'il faudrait le refaire, en fait, je le referai. Ce personnage est tellement intéressant, c'est l'anti-héros parfait. Je vous le dis. L'anti-héros parfait. Donc, cette saison 2, je la trouve, même en vrai, je la trouve plus que cool, je la trouve très cool, juste pour le Punisher. Juste pour lui. Et enfin, je pense qu'en vrai, c'est la meilleure des saisons pour moi. La saison 3. Avec Bullseye. Bullseye, le retour du Caïd. Le Caïd qui va engager un mercenaire, enfin un ancien policier, il me semble, pour justement englober, on va dire, enfin reprendre du coup le costume du Daredevil pour faire n'importe quoi. Je trouve ça génial. J'ai lu d'ailleurs le comics Daredevil Born Again et on en avait parlé, enfin j'en avais parlé parce que du coup c'était en lien donc avec Daredevil Born Again, mais l'histoire ne sera pas du tout la même parce que l'histoire du comics, c'est tout simplement donc l'histoire de la saison 3, qui est encore une fois génial. Le cahier qui veut casser Daredevil, je trouve ça fou. Encore une fois, d'ailleurs je viens de penser à cette fin de saison 3 avec du coup, oui, le cahier qui va être, qui va toujours, entre guillemets, voilà, il est en prison, mais il est en appart 5 étoiles. Mais il est en prison. C'est génial. Daredevil, encore une fois, pendant toute la saison, Matt Murdock, il est tout simplement génial. Je vais pas répéter à chaque fois, mais voilà. Et à la fin de cette saison 3, on a aussi du coup le tableau qui est encore une fois très intéressant et qui te permet de t'attacher au Caïd, qui est un personnage détestable. Ce tableau blanc permet de t'attacher à lui parce que oui, il y a son père donc, qui battait sa mère, et lui, pendant qu'il entendait tout ça, pendant qu'il imaginait des choses, qu'il a vécu en fait ce traumatisme, tout ce qu'il voyait, c'était le mur de sa chambre qui était blanc avec des petits... c'est pas forcément des motifs, mais le mur était un petit peu abîmé, et ce tableau blanc lui remémore un petit peu ce traumatisme. Je trouve ça tellement intéressant pour le personnage. Vraiment, ça rajoute de la profondeur de fou, ça te permet pas forcément de l'aimer, mais en tout cas de t'attacher à lui, de le comprendre en tout cas. Hyper intéressant. Donc en tout cas, voilà, moi la série Daredevil, encore une fois je la redis, c'est la meilleure série de super-héros que j'ai vue. Il y a Loki, qui est juste en dessous, je vais pas vous mentir. Mais, génial. Génial, du début à la fin, c'est tout simplement génial. Les plans séquences qu'ils ont réussi à faire, notamment dans la saison 3, la scène de la prison. Comment ils ont réussi à faire ça? Frérot, la cam ne s'arrête pas pendant plusieurs minutes. C'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie. J'adore cette série de Daredevil. J'ai lu du coup Daredevil Born Again. C'est génial, hein, comme la saison 3 du coup. Et on voit quand même pas mal de liens. Voilà, en gros, moi j'ai vraiment adoré cette série-là. J'ai très hâte de découvrir du coup la série Daredevil Born Again, bien évidemment. De voir un petit peu voilà le retour et tout, qu'est-ce que ça peut amorcer. Avec également du coup l'antagoniste Muse, qui du coup peint donc des tableaux avec le sang de ses victimes. Plutôt intéressant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me dire donc tout ça, votre avis dans les commentaires. Et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.